Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Marla. C'est la première fois que je fais un tirage sur YouTube. J'ai une spiritualité très forte qui m'accompagne depuis très jeune, peut-être à peu près 14-15 ans. Donc j'avais toujours avec moi mon tarot gitane. Aujourd'hui, c'est celui-là. Mais toujours, j'ai eu un tarot gitane avec moi. Et toujours, j'ai aimé tirer les cartes pour les gens. Et toujours, je sentis une grande connexion avec la spiritualité. Je savais que c'était quelque chose de pas habituel. Donc, je sentis depuis quelques mois déjà, peut-être même plus d'un an, je ne sais pas, à peu près. Je sentais déjà que mon spiritualité m'appelait pour venir et pour commencer à tirer les cartes. Pour les gens que je ne connais pas, pour les gens, par exemple sur YouTube, Instagram, bon, je sentais ça, mais j'avais peur. Toujours, je sentais que j'avais un travail à faire avec mon spiritualité, et j'avais peur pour la responsabilité et tout. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me bloquer. C'était vraiment très fort. Donc, j'ai répondu oui, et j'ai pris la décision que je devais prendre déjà depuis longtemps. Je m'excuse déjà pour mon français que c'est pas très bon. Excusez-moi, je fais des erreurs. Si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez mettre sur le commentaire là que je répondrai plus tard en expliquant qu'est-ce que je voulais dire. Je commence avec mon petit tarot, mon tarot gitane. J'ai déjà commandé des autres tarots qui ne sont pas arrivés encore, mais c'est pas grave, le plus important, c'est l'intuition, la connexion avec le monde spirituel et aussi mon tarot gitane qui était toujours avec moi. Celui-là, c'est un nouveau de quelques mois là que j'avais acheté, mais toujours j'avais un tarot gitane avec moi. Donc, je vais faire une prière pour ceux qui sont croyants, à n'importe qui, hein, à n'importe quoi, ou qui, ceux qui sont croyants en Dieu, à la nature, au soleil, à la lune, n'importe. Si vous voulez, faites-le la prière avec moi. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, je demande tout simplement de respecter. Et si vous ne voulez pas regarder la vidéo, vous aurez trouvé des autres vidéos sur YouTube. Mais la prière, pour moi, elle est très importante parce que moi, je suis quelqu'un de très croyante. Je crois en Dieu, surtout, toujours. Je n'ai pas vraiment une religion définie dans moi, dans mon cœur, mais j'aime toutes les religions qui font du bien aux gens. Mais je crois en Dieu, et je crois à mon spiritualité, mon peuple, pardon, j'aurais dit en portugais, mon peuple gitane, toutes mes gardiens qui sont avec moi tous les jours de ma vie. Donc, je vais faire une prière. On ferme les yeux. Si vous voulez, prenez un verre d'eau, parce que l'eau, elle est très, très bien pour les énergies. Elle aide à travailler les énergies, à filtrer les énergies négatives, à clarifier mieux notre énergie, les jeux aussi. Donc, vous prenez un verre d'eau, laissez-la à côté de vous, faites la prière, on va jouer et à la fin de la tirage, vous pouvez jeter l'eau, bien sûr, et réutiliser le verre. On y va. Mon Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, je vous demande, mon Dieu, avec beaucoup d'humilité, qui venez
à nous aider dans ce moment, à clarifier notre intellect, notre intuition, nos pensées, pour qu'on puisse comprendre mieux les cartes, le message qui va être passé par rapport à ces messages, par rapport aux cartes. Venez Dieu avec ton infini amour et miséricorde nous aider dans ce moment. Élevez tout le malheur, la tristesse, la fatigue, les douleurs, la négativité. Élevez Dieu, élevez ça. Aidez les gens qui sont dans un hôpital maintenant, en train de souffrir avec le virus ou avec des autres maladies aussi. Oh Dieu, tenez miséricorde, aidez tout le monde. Que vos anges soyez auprès d'eux pour les aider, les sauver et les donner encore une chance de continuer à vivre en bonne santé. Venez Dieu auprès de nous et passez le message, le vrai message, surtout avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de lumière. Dieu, je vous remercie pour être toujours avec moi. Et je vous demande, avec mon humilité, je vous demande, prenez soin de tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo dans ce moment. Et que toutes ces personnes peuvent avoir les réponses qu'ils sont en train de chercher. Je vous remercie, mon Dieu. Merci, merci, merci. Opcha, 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 mon peuple gitan. On y va. Bon, je vais mélanger les cartes, bien mélanger les cartes. Je veux faire 3 decks et vous choisissez le deck que vous voulez. Le premier, le deuxième ou le troisième. Eh oui, c'est ça. La vie, elle n'est pas facile, non? Il y a des jours qu'on ne peut plus. Il y a des jours qu'on ne supporte plus, qu'on est vraiment très fatigué. Mais, si vous pensez positif, si nous gardons la positivité dans notre cœur, tout ça peut changer. La vie, elle a pu changer. La vie, elle est là pour nous. Nous faisons partie de l'univers. Nous sommes l'univers entier. Dieu, il habite dans notre cœur. On peut changer tout ça. J'espère que d'une façon ou de l'autre, vous pouvez me comprendre, pardon, sinon, demandez, écrivez, marquez sur les commentaires, je vous expliquerai, je vous répondrai.
Regardez bien. Relâchez-vous pour choisir un de le trois là, de deck, ou sinon de la pierre. Je ne sais pas comment s'appelle les pierres. Celle-là, c'est améthysta. Celle-là, la pierre de la lune, je ne me souviens pas. Celle-là, c'est dans mon pays, on dit quartz rose. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Désolée, je vais apprendre et je vous dirai après. Bon, on va regarder. D'accord? Relâchez-vous, détendez-vous, pensez pas beaucoup, videz vos pensées, relâchez et prenez la pierre qui vous croyez c'est celle qui est pour vous. Et si vous savez pas, si vous êtes perdu, ne prenez pas beaucoup la tête, laissez que les cartes vont se faire toutes seules, vont vous montrer ça que vous voulez voir et savoir. Et si vous avez encore des doutes, peut-être c'est parce que vous avez choisi pas les bonnes decks, les bonnes pierres. Donc vous pouvez regarder l'autre, si vous voulez les trois, parce que toujours il y a des informations qui sont bien pour nous, qui nous aident en tout cas. Donc c'est un tirage atemporal, ça veut dire que n'importe quand vous allez voir cette vidéo, aujourd'hui, depuis des mois, des années, le jour que vous allez voir cette vidéo, c'est le moment pour vous. C'est atemporal. C'est un tirage aussi collectif, c'est pour beaucoup du monde. Donc, s'il vous plaît, comprenez que je ne peux pas tout dire ici avec 100% de sécurité, je ne sais pas comment on dit, parce que c'est collectif. Donc, certaines personnes vont se retrouver dans les cartes, dans le tirage. Autres vont dire non, ça c'est pas pour moi. Donc, si vous pensez que c'est pas pour vous, passez à l'autre pierre et choisissez une autre pierre. Ok? Donc, je commence avec l'améthyste parce que moi, je suis gaucher. Donc, toujours pour moi, je commence de ce côté-là. On va voir. Est-ce que cette personne pense à moi? Est-ce que je lui manque? On va voir. Bon, je vais faire une chose qui me vient dans la tête maintenant, c'est que je écoute, là, je dois le faire. Je vais tirer 4 cartes de plus pour chaque deck. J'avais pensé seulement 4, mais non. Ma gitane m'a dit de choisir 4 de plus. Voilà. Est-ce que je lui manque? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce que je lui manque? On va voir. Il ou elle. Cette carte de la femme représente le consulat. Donc, la personne qui demande, vous qui êtes en train de regarder. Donc, ça peut être une femme ou un homme, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement une référence, une image. Il n'y a pas de sexe ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois le jardin. Le jardin, il parle de rencontre.
de bonheur, se réunir avec des amis, des gens. Le jardin, il parle de très bonnes choses de la vie, des rencontres, de la beauté de la vie. Donc, je vois que cette personne, elle aimerait vous rencontrer. À mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas, ça c'est pas pour tout le monde, hein. Ça c'est pour une majorité. Il y a une majorité ici qui a choisi la pierre d'améthyste, c'est quelqu'un qui est loin, sont des personnes qui sont loin l'un de l'autre. Ils ne sont pas à côté, peut-être quelqu'un du passé ou un amour qui est fini, une relation qui est finie, ou sinon, même de maintenant, fait pas longtemps, mais vous êtes loin, vous êtes séparés dans ce moment, vous n'êtes pas trop en contact, pas très proche, pas très, vous ne se voyez pas dans ce moment. Dans ce moment, vous ne se voyez pas. C'est quelqu'un du passé, même que ça soit un passé récent, une semaine, un mois. Bon. Cette personne, elle aimerait beaucoup vous rencontrer. Elle pense beaucoup à vous. Vous êtes sa joie de vivre. Vous êtes la beauté de la vie pour cette personne. Vous êtes là, vous voyez. Donc, je vois que cette personne, elle va travailler pour venir vers vous. Elle est en train de penser à ça. Elle ne quitte pas ça de la tête. Vous êtes dans sa tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelqu'un qui vraiment vous rencontrez, aimerait vous rencontrer. Donc, je vois qu'elle a fait toute une movimentation pour venir vous rencontrer. C'est ça qu'elle aimerait. Mais il y a, c'est un peu stagné. On voit que, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça en portugais c'est ancora, et en espagnol, el ancla. Faut que j'apprenne un peu plus le français, désolé, mais vous qui connaissez les cartes, là, vous allez voir que c'est l'ancre que tous les bateaux ont. Donc, elle est là, elle est ancorée, elle est là. Donc, c'est quelque chose, si stagné, elle voulait venir vers vous, et elle va venir vers vous, mais pas tout de suite. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui réfléchit beaucoup avant de prendre une décision, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment venir et réussir à être bien avec vous. Cette personne, elle sait très bien qu'est-ce qu'elle veut. C'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un du bien, quelqu'un vraiment qui porte avec lui la lumière aussi de la vie, quelqu'un du bien, quelqu'un qui n'hésite pas quand il veut quelque chose. Donc, elle a guéri pour ça. Elle sait que quand elle a vu quelque chose, elle sait qu'elle va réussir à l'avoir parce que c'est vraiment quelqu'un de décidé. Une personne qui, quand elle prend une décision, elle vient avec toutes les forces et elle le sait qu'elle va réussir à l'avoir. Donc, c'est quelqu'un de très bien. Cette personne, elle est loin de vous maintenant, elle n'est pas avec vous. Mais vous êtes toujours à son pincé, là. Toujours, toujours, vous voyez? Toujours. Mais ça va être un peu long, c'est pas maintenant. Comme vous pouvez voir là, il y a le bateau. Le bateau, il parle aussi de la distance. Il parle aussi des choses qui sont longues, qu'il faut avoir la patience, qu'il faut attendre. Parce que le bateau, il vient tranquille, hein, doucement. Mais il parle de rencontres. Il parle de rencontres, il parle d'un changement, il parle même de ma voyage, d'une rencontre. Donc, cette carte, c'est la carte de rencontre aussi, le jardin. Et le bateau, c'est aussi la rencontre. Donc, tout que cette personne veut dans ce moment, c'est vous rencontrer.
mais il n'est pas très pressé. Il n'est pas très pressé. Mais il va venir, elle va venir. Il ou elle va venir, ça ne va pas tarder beaucoup. Hein. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, la personne elle va vous contacter. Soit un appel, un message, ou sinon elle va venir directement frapper à votre porte. Faites attention. Et après, s'il vous plaît, dites-moi, j'ai besoin de savoir. S'il vous plaît, quand ça arrive, mettez sur le commentaire que c'est passé. Il y a aussi une partie des gens qui ont choisi l'améthyste et que ça va se faire vite, très vite, même. Donc, cet homme, il pense tout le temps à vous. Si c'est une femme, elle pense tout le temps à vous. L'objectif, c'est de rencontrer. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir dans ce moment. El latigo, chez nous on dit le chicote, en français, je vais apprendre pour vous dire après. Cette carte, elle parle qu'il souffre, qu'il se bat contre lui-même dans ce moment, parce que dans sa tête, ça que je vois, qui m'a jeté me montre là, c'est que dans sa tête, il aimerait tenir pour plus longtemps. Ne pas venir, ne pas... Parce qu'au fond de lui, il est fatigué. Il est fatigué, elle est fatiguée, elle souffre beaucoup, il souffre beaucoup, cette personne, elle souffre beaucoup, elle perd beaucoup dans ce moment, elle a perdu aussi, depuis que vous êtes séparés, que vous gardez la distance. Ça sert aussi pour les couples, pour un fiancé, un copain, une copine, ou quelqu'un que vous êtes en train de sortir avec. C'est une personne qui, après que vous êtes s'éloignés l'un de l'autre, elle souffre beaucoup. Elle a beaucoup perdu. Elle n'a pas d'énergie dans ce moment, cette personne. Pas d'énergie, elle est beaucoup fatiguée, stressée, mal. Elle est en train de souffrir. Elle souffre dans ce moment, cette personne. Elle souffre beaucoup. Beaucoup. Elle a peur aussi. Et elle a peur de souffrir encore. Elle a peur de faire confiance encore parce que elle garde dans soi un sentiment de... C'est quelqu'un qui dit non, je peux pas faire confiance à les femmes, à les hommes. Maintenant, je peux pas faire confiance, j'ai beaucoup souffert. Donc c'est une personne qui souffre beaucoup, très sensible. Elle est en train de guérir, de souffrir. Mais elle ne quitte pas vous de leur tête, hein, de sa tête. Pardon. Donc elle va venir, la personne, elle va venir. Elle va venir, elle est au chaman. Mais ça peut tarder un petit peu. Ça peut tarder un petit peu, peut-être aussi à cause de la peur de souffrir. Peut-être pour ça aussi. C'est une personne qui, même émotionnellement, elle n'est pas bien dans sa tête, dans son cœur. Elle ne souffre pas seulement de l'amour pour vous, mais elle souffre aussi émotionnellement. Elle n'est pas bien, peut-être même déprimée, vraiment déprimée, triste, pleure beaucoup. Ça peut être vous aussi, ça peut être le contraire. Hein? Ça peut être vous qui êtes en train de regarder vous en relation à l'autre personne. Donc, la souffrance là est tellement forte qu'elle commence à avoir des soucis aussi par rapport à la santé physique. Donc, c'est quelqu'un qui doit vraiment faire attention et prendre soin de sa santé aussi. Mais je vois la rencontre, le jardin, la beauté de la vie. C'est la première carte qu'il y a à ouvrir là. Donc, il est là. L'objectif, c'est de rencontrer. Donc, vous allez se rencontrer. Ça peut être aussi virtuel. Les rats, elles parlent aussi, hein, la rata, les rats. Ils parlent aussi des communications. Ça peut être virtuel. Maintenant, on est dans un confinement, tout ça. Ça peut être
les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et vous aussi qui demandez pour cette personne, si vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, vous êtes en train de souffrir maintenant aussi. Donc sachez-vous qui choisit l'améthyste, que vous n'êtes pas le seul, la seule à souffrir. Les deux souffrent dans ce moment. Donc vous allez se rencontrer. Vous allez se rencontrer, mais faites attention avec vos paroles, avec vos mots. D'abord, il faut mieux écouter, laissez la personne parler, ne parlez pas beaucoup pour ne pas avoir des disputes. Parce que cette personne qui est loin, qui est loin maintenant, qui s'est éloignée, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup dans ce moment, c'est quelqu'un de, elle est très réactive dans ce moment. Donc peut-être vous allez dire quelque chose, un petit mot qui ça passe pas bien et ça va devenir un problème dans la communication. Au lieu de se rapprocher, ça peut vous éloigner encore plus. Donc faites attention. Mais gardez la foi, gardez le courage, pensez positive, parce que la rencontre, elle est là. La rencontre, elle est là. Vous avez tout pour se stabiliser ensemble. Tout. Mais va falloir travailler l'émotionnel. Va falloir faire attention l'un vers l'autre. Faites attention à ce que vous parlez. Si vous énerve, si cette personne est quelqu'un qui vous énerve beaucoup parfois et qui vous a envie de crier, de gueuler, de faire un effort. Si c'est l'amour, si vous croyez vraiment que c'est l'amour de vos vies, ou sinon que vous voulez vraiment vivre cette histoire, pardon, désolé, cette histoire, faites un effort. Faites un effort et vous allez réussir. De toute façon, vous allez se rencontrer, mais faites un effort, parlez pas d'une façon un peu grotesque, soyez pas dur dans vos mots pour ne pas se fâcher encore plus et s'éloigner plus. Faites attention, d'accord? Les cartes, ça vous dit pas que vous êtes destiné à rester ensemble ou que vous êtes destiné à se rencontrer face à face. Non. Les cartes elle clarifie un peu les choses, les chamans. Elle clarifie un peu, elle donne un peu de direction. Elle nous donne le choix. Elle nous montre qu'est-ce qui vient pour nous, mais c'est vous qui décidez d'accepter ou pas. C'est vous qui décidez si vous voulez rencontrer face à face cette personne, si vous voulez se remettre avec cette personne ou si vous voulez pas. C'est vraiment une relation qui n'était pas facile. Vous avez se fâché beaucoup. Je dirais même plutôt de la partir de lui, si vous êtes une femme là, il y a eu une intervention d'une troisième personne ici, qui peut-être a même fait, on dirait, de la magie noire ou quelque chose pour vous séparer, pour vous éloigner. Donc, cette personne souffre aussi beaucoup pour ça, parce qu'elle voulait être avec vous, mais il y a toute cette question spirituelle qu'il faut se travailler là. Il faut travailler cette question spirituelle. Donc, priez pour cette personne. Pensez positive. Même que vous avez la rage peut-être parce que vous êtes fâché un contre l'autre et peut-être lui ou elle, vous avez blessé, vous avez fait du mal, brisé vos cœurs, mais faites un effort. S'il y a de l'amour, là je vois qu'il y a de l'amour, faites un effort et au lieu de penser mal, pensez positif pour cette personne, pensez positif pour cette personne, priez pour elle. Si vous ne savez pas prier, mais parlez comment on parle avec un ami, parlez avec Dieu, si vous ne voulez pas dire Dieu, n'importe avec qui, parlez toute seule, mais parlez de bonnes choses,
envoyez à cette personne de la lumière blanche, la bonne lumière. Ok? Parce que cette personne, elle va venir vers vous. 90% de ceux qui ont choisi l'améthyste, c'est ça la réponse. Mais toujours, il y a les 10%, les gens qui vont pas se voir dans ce tirage, où ça ne parlera pas du tout. Donc, choisissez une autre pierre. Ok? Il n'y a pas de carte conseil dans ce moment. Le conseil, j'ai déjà dit là, la gitane m'a parlé. Le conseil, c'est garder la calme, parlez pas beaucoup, écoutez plus et gardez la patience si vous voulez récupérer cette personne, avoir une relation bien avec cette personne. Pour l'instant, on n'a pas de carte conseil. Le conseil, c'est ça que je vous avais dit. Et vous aussi, gardez la calme, priez, pensez positif, laissez les négatives. Pensez positif, même que ça soit un peu presque impossible. Pensez positif. Pour attraire pour vous la personne que vous voulez. Mettez dans vos têtes qu'elle elle est au chemin, elle est en train d'arriver. Mais voyez même devant vous la personne en train de frapper la porte ou le message qui arrive sur le téléphone. Mais soyez positif. Et vous allez attraire ça que vous voulez pour vous. Ok? J'espère que ce tirage vous avez parlé. Je m'excuse pour mon français que c'est horrible, mais petit à petit, je vais améliorer mon français. C'est la première tirage, tout ça. Pour ceux qui ont choisi la pierre blanche, la pierre de la lune, est-ce que cette personne viendra vers moi? On va voir. Est-ce que je lui manque? Est-ce que je lui manque à cette personne? Est-ce que je lui manque? Est-ce qu'elle va me... Elle viendra vers moi ou pas? On va voir. Waouh! D'accord. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que la gitane me montre? On va voir. La carte qui a ouvert cet tirage, c'est la carte du bouquet. La carte du bouquet, elle parle de beaucoup de choses très bien dans notre vie. Elle parle de l'amour, de la passion, d'être heureux, de tout de bon qui existe dans la vie pour nous. Cette carte, elle est très, très positive. Je vois que cette personne, elle a de l'amour pour vous, un amour qui c'est pur, que c'est vrai, que c'est genuine. C'est pas un amour charnel, quelque chose seulement de la passion, des relations sexuelles. Pas seulement ça, mais c'est surtout l'amour genuine. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un de très, très spécial, quelqu'un de très important, quelqu'un de très bien pour elle, qu'elle la garde dans son cœur, vraiment avec beaucoup d'amour. On voit les livres sont les secrets, des choses qui doivent être dites, qui doivent être dites. On voit les livres. C'est une personne qui garde des secrets. Il y a des choses ici qui n'étaient pas dites, des choses qu'elle a gardées pour elle, qu'elle garde toujours pour elle. Et ça lui fait mal de ne pouvoir pas parler la vérité à vous. Mais vous savez, vous, la personne qui choisit cette tirage, la pierre de la lune, vous le savez très bien que cette personne garde des secrets. Vous le savez. Peut-être même vous avez découvert qu'il y a des secrets. Vous avez déjà dans vos têtes un petit, comment je peux dire,
vous savez un peu déjà qu'est-ce que ça peut être, mais vous aimerez entendre d'elle, de la personne là. Parce qu'il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des choses qui sont cachées, que la personne n'a pas dit, des choses importantes pour vous. Et vous voulez écouter ça de la bouche de la personne, de cette personne. Vous voulez la voir face en face et qu'elle vous dise la vérité. Parce que vous savez déjà qu'il y a des choses qui sont cachées là. Donc, cette personne, elle a réfléchi beaucoup dans ce moment aussi. Elle est en train de travailler, d'essayer de travailler plus parce que elle pense à son professionnel, elle pense à son travail. Je dirais même elle essaie de penser que à son travail dans ce moment pour ne pas craquer, on dirait. Parce qu'elle résiste encore, elle résiste. Donc, elle n'est pas très bien. Il y a beaucoup de choses dans sa tête. Elle change d'idée. Et à un moment donné, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut ça. Après, elle ne sait pas trop. Elle est confuse. Elle est perdue dans ce moment. Elle est en train de passer pour des soucis financiers, des problèmes de l'argent aussi. Donc, on voit les obstacles ici aussi. Ici, c'est la pierre, les pierres. Mais il y a une autre carte, une autre carte qui est un autre oracle là qui montre que sont des herbes, que je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Chez nous, c'est trevo. Désolée, je suis brésilienne, j'habite en France depuis quelques années, donc il y a des mots que je ne le sais pas encore, mais je dû respecter la demande de mon spiritualité aujourd'hui, et j'étais vraiment... je ne pouvais pas dire non. Donc, je devais tirer les cartes pour vous. Donc, si vous ne comprenez pas, dites-le à moi. Et si vous pouvez me corriger aussi, merci beaucoup. Vous pouvez marquer sur le commentaire la pierre de la lune, ou sinon la 12e, et le mot, vous pouvez me dire, ça va m'aider aussi. Mais le plus important, c'est l'intuition. La spiritualité, elle parle beaucoup plus que si on sait bien parler ou pas très bien parler, ça n'importe. La spiritualité, elle est beaucoup plus forte que tout. Donc, la personne, elle est en train de passer pour difficultés, des obstacles qui quittent sa paix. C'est une personne qui, dans ces moments, est un peu perturbée. Un peu perturbée. Elle voit que elle ne peut pas garder le secret. Si elle veut être un jour avec vous, parce que c'est encore, je vois là, que pour la majorité, je vois encore que c'est quelqu'un. Je ne dis pas que c'est loin de vous, mais ça peut être un couple, mais vous êtes un peu, vous avez s'éloigné un petit peu l'un de l'autre, même si vous habitez dans la même maison et tout, ou si vous êtes des copains, copines, même que vous habitez dans la même maison, et vous êtes un petit peu, vous avez s'éloigné un petit peu l'un de l'autre, et vous, la personne qui choisit, vous qui choisissez la pierre de lune, vous êtes en train de vous poser des questions, mais pourquoi les choses sont comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il existe de l'amour, je vois qu'il existe de l'amour, l'amour il est là, mais pourquoi? Parce qu'il y a les secrets. Peut-être, je dis même que cette personne, elle parle avec des autres personnes, avec quelqu'un d'autre, surtout par l'internet, les réseaux sociaux. Elle est en contact avec quelqu'un. Je pense que vous méfiez déjà un peu. Donc, faites un effort, gardez-vous calme et espérez le bon moment pour savoir la vérité. Les chamans, ils sont là. Les chamans, ils sont ouverts. Pour vous, les chamans, ils sont ouverts. Va falloir
les chemins ils sont ouverts, mais il va falloir faire un choix. Cette personne, elle va avoir besoin de faire un choix. Elle pense beaucoup, il y a beaucoup de pensées sur sa tête. Elle aimerait être avec vous, parce que l'oiseau, il parle de l'amour aussi, mais l'oiseau, il parle aussi de la famille. De la famille. Et donc, je vois que la personne, parfois, elle est une personne très proche de sa famille. La famille, si elle n'est pas très proche de sa famille, euh, elle est quelqu'un qui aimerait construire une famille, que la famille pour elle c'est très important. Et je vois même ici que va falloir faire un choix et que cette personne elle ne sait pas quoi faire parce que dans ce moment elle est plus pour la famille, sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants. Elle est plus, elle est un peu perdue. Elle aimerait être plus proche de sa famille. Elle est en train de mettre la famille en priorité dans ce moment aussi. Donc, si elle n'a pas de, si elle n'est pas proche de sa famille, il y a une intervention de la famille ici. Donc, elle a envie d'avoir la paix. C'est quelqu'un qui du bien, cette personne. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est une bonne personne. Elle a une très grande protection spirituelle avec elle. Mais elle est perdue dans ce moment. Elle vous aime, il y a l'amour. Il y a l'amour, il est là. L'amour, tout des plus jolis de la vie, la famille, la construction d'une famille, de l'amour, du travail, d'un bon travail, de réaliser les rêves. Cette carte, elle parle beaucoup de la réalisation des rêves. Ils sont là, mais il réfléchit beaucoup. Elle, cette personne réfléchit beaucoup. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a des choses dans la relation qui doivent être dites. Faut parler. Cette personne, elle souffre beaucoup parce qu'elle sait qu'elle a besoin de communication. La relation entre vous, dans ce moment, demande de la communication. C'est très important. Va falloir, à un moment donné, s'asseoir tous les deux et parler toute la vérité. Mais s'il vous plaît, avec la calme, la tranquillité. Soyez patient, tranquille. Vous avez tout pour vaincre tous ces problèmes, mais il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication ici. Il va falloir parler. Il ne faut pas garder les secrets. Quand on aime quelqu'un, on doit tous dire la vérité, surtout par rapport aux relations. Pas tout, mais surtout par rapport aux relations, les choses qui sont plus importantes. Dans une relation, ça doit être... dit, c'est important de parler. C'est très important de parler. Et je vois ici, pour un autre groupe de personnes qui ont choisi la pierre blanche, que vous avez ouvert vos cœurs et parlé, vous intimité à quelqu'un, vous avez raconté peut-être à un ami ou quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous tenez comme proche, très proche à vous, vous avez raconté certaines choses par rapport à vos relations, l'amour, la vie. Et cette personne, je ne sais pas comment, mais la histoire, elle a parti un peu à droite, à gauche, donc il y a eu un petit peu de mimimi, comme on peut dire. C'est pas que la personne, elle n'a pas de confiance, mais
Cette histoire, elle a sorti un peu de ailleurs. Malheureusement, c'était un secret que maintenant, il est ouvert un peu pour plusieurs personnes. Je ne pense pas que c'est la faute de la personne avec qui vous avez parlé et que vous avez eu la confiance pour raconter des choses de votre vie et tout. Mais malheureusement, ça partit d'une façon, c'était pas une malintention, mais ça partit un petit peu. Et maintenant, il y a des gens même de la famille à lui, et aussi ça peut être aussi de vos familles, à vous là, les consulats. Ça donne un petit peu de soucis, ça dérange un peu, c'est gênant, vous n'êtes pas content de ce moment parce que vous voulez garder le secret. C'était un très bon secret pour vous, c'était une belle chose qui est en train de se passer, d'arriver maintenant, mais vous avez ouvert vos cœurs à quelqu'un qui et malheureusement l'histoire, le secret n'est plus un secret, il y a plus de gens qui sait maintenant par rapport à ce secret et vous n'êtes pas contente. Donc, ça quitte un peu votre tranquillité, la paix, vous êtes un peu, vous voyez. Mais c'est pas rien de grave, vous allez apprendre à gérer ça et apprendre aussi que certaines choses, on ne dit pas, on garde pour nous. Même si c'est notre meilleur ami. La personne qu'on a plus de confiance au monde, au monde. Mais il y a des choses qu'on raconte pas, qu'on garde pour nous. Surtout quand ce sont des choses qui sont encore pour réaliser, qu'on est en train encore de travailler sur ça. Ce sont des choses qui ne sont pas encore toutes faites. Nous sommes en train de travailler, vous êtes en train de travailler sur ça. Donc c'est très important de ne pas raconter et de garder pour vous, parce que malheureusement ça peut arriver. Même, comme je peux expliquer ça, je vois ici, la gitane me montre, même dans les réseaux sociaux, je vois qu'il y a quelque chose qui vous échappe là. Vous voulez garder ça pour vous, le secret, mais il y a quelqu'un, les gens qui sont en train de fouiller dans les réseaux pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et ils sont en train de découvrir. Parce que les gens, quand ils veulent savoir quelque chose, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils arrivent à savoir un petit peu quand même, non? Donc ils arrivent à savoir. Et après, c'est pas bien parce que on est fini pour subir une exposition qui nous voulons. C'est pas bien, c'est pas ça qu'on voulait pour nous, donc c'est pas ça que vous voulez pour vous. Une petite exposition de vos vies personnelles dans les réseaux sociaux. Faites attention, gardez la calme, la tranquillité, ne parlez pas trop. Maintenant, ça c'est pour vous apprendre qu'on doit garder certaines choses pour nous et jamais parler. Jamais, même jamais mettre sous les réseaux sociaux. Gardez pour nous. Gardez pour nous. Parce que c'est pas trop grave, mais ce sont des choses il y a des gens qui sont là juste pour regarder notre vie dans les réseaux sociaux, regarder notre vie, et ce sont des gens qui sont pas heureux pour nous, sont pas heureux pour les autres, sont tout simplement des gens curieux qui vous regardez et qui vous regardez vos vies et malheureusement jetez des mauvais oeils, vous comprenez ça? Donc la chose commence à compliquer et après ils commencent à parler l'un avec l'autre, ça commence à partir un peu droite à gauche partout et les gens comprennent de la façon pas bien des choses qui sont à vous, sont des choses personnelles à vous, gardez pour vous, d'accord? Donc cette personne, la personne sur laquelle vous posez la question, c'est une personne
90%, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, c'est un amour genuin, mais c'est une personne qui garde des secrets qu'il sait maintenant, elle sait, cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas garder ses secrets pour longtemps. Ça va sortir d'une façon ou de l'autre, soit de sa bouche même, ou des autres personnes qui vont parler, qui va arriver à vos oreilles. Donc vous savez déjà un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle cache quelque chose, vous savez déjà. Donc, et cette personne, elle est un peu perturbée parce qu'elle sait que vous le savez. Donc, elle va vous parler, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle va vous parler, elle va vous s'exprimer, elle va vous raconter les secrets qui lui dérangent, mais elle ne sait pas quoi faire, elle est un peu perdue. Mais ça va arriver, elle va parler, la personne, elle va parler. Tout simplement, gardez le calme, gardez la calme, donnez la chance à l'autre personne de parler. Parce que c'est rien d'horrible. C'est rien d'horrible. C'est rien de très grave. Mais dans la tête de cette personne, ça lui perturbe. Elle veut parler, elle a besoin de parler. Mais elle a peur des fois, elle a peur de vos réactions. Donc soyez patient. Soyez patient. C'est une bonne personne, c'est une personne avec une protection spirituelle très grande, une personne qui a un chemin ouvert pour elle. Vous voyez le chemin, à la fin, il y a le soleil, la lumière du soleil, très jolie. Donc, il y a toute une protection spirituelle. Pour cette personne, sachez aussi, gardez ça dans vos têtes. Pour cette personne, la famille, c'est très important. Sa famille, c'est très important. Et construire une famille aussi, c'est très important. Mais dans ce moment, elle est plus inquiète pour sa famille à elle, parce qu'il y a beaucoup de blablabla que vous ne voulez pas. Donc, si vous êtes ensemble, si vous vivez ensemble, si vous êtes en couple, marié ou vivez ensemble dans la même maison, sur le même toit, sachez-vous que cette personne, elle n'est pas à l'aise avec la situation de garder un secret, qu'elle sait que vous le saviez déjà et elle se sent très mal, c'est un obstacle pour elle, elle n'a pas la paix, elle n'arrive pas à trouver la paix dans ce moment parce qu'elle a besoin de communication. Et vous aussi, vous avez besoin de communication. Communiquez-vous, soyez patient, calme, tranquille, parce que l'amour, il est là. Tout le bonheur, il est là pour vous. Mais va falloir savoir travailler ça, parler tranquillement, plus amicalement. Travailler sur vous, comment être plus ami de l'autre personne. Regardez l'autre personne d'abord comme quelqu'un de très bien, un être humain bien, qui mérite l'amour. Et soyez amical, soyez réceptive à écouter. Donnez le meilleur de vous. Donnez votre amitié à cette personne d'abord. Aidez-la à sortir de cette situation qui la dérange, parce qu'elle a vous travailler ça dans sa tête. Elle va vous parler, elle va vous pouvoir être sincère avec vous. Et je vois aussi, par rapport au travail ici, je vois qu'il y a quelqu'un, il y a un couple, ou quelqu'un que vous étiez avec, la personne, un fiancé, ou peut-être même pas quelqu'un de sérieux, ou une relation pas sérieuse, mais quelqu'un que vous sortez avec, et que de tout un coup, vous êtes un peu stagné dans une situation bizarre que vous ne comprenez pas trop. Cette personne, elle est en train de passer pour problème de l'argent aussi. Donc, elle s'inquiète beaucoup pour son travail. Son travail, c'est très important pour elle. Et la situation financière, elle va changer. Elle est en train de passer encore des soucis financiers, l'argent, mais ça va changer. Ça va changer. Elle travaille sur ça. L'argent, il va venir.
et il va réussir, cette personne elle va réussir à vaincre tous ces obstacles et la paix, elle va revenir à la tranquillité, les chemins ouverts, la famille, le côté bon de la vie. D'accord? Donc pour vous qui sont ensemble, mais que vous êtes en train de passer des problèmes de travail, je vois des gens ici, il y a une partie, un certain groupe qui sont en train de recevoir une nouvelle opportunité dans le travail. Je vois un poste plus élevé pour vous, l'opportunité d'un poste plus élevé. Donc, si vous êtes dans une entreprise, en train de travailler dans une entreprise, ou si vous êtes autonome, je vois là une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez gagner plus de l'argent et surtout très heureux, très heureuse. Si ça n'est pas encore arrivé, parce que je vois que c'est là déjà, à la porte, ça va bientôt arriver. Parce que cette tirage, c'est maximum un mois. Des 15 jours, un mois, parce que c'est un tirage collective. Donc, je ne peux pas donner exactement le temps ici. Et j'aime pas beaucoup parler du temps parce que le temps, c'est Dieu. Le temps, c'est la spiritualité, c'est l'univers. C'est pas moi, c'est pas vous. Le temps, c'est le temps. Mais c'est juste une petite prévision. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un ici qui c'est déjà arrivé. Si pour vous, c'est déjà arrivé, un changement très bon dans le travail, marquez pour moi sur le commentaire, là, parce que c'est quelque chose de super qui vient pour vous, qui est là pour vous, pour changer vos vies. Vous allez réussir à soulager, à relâcher, a dit merci, merci univers, parce que là, je veux vraiment, maintenant, je veux réussir à traverser tous ces obstacles, et je veux vaincre tout ça, et la paix, elle va revenir. Donc, la paix, elle est là. La protection spirituelle, elle est là. D'accord? Donc, j'espère que cet tirage vous a plu. Si elle ne parlait pas à vous, peut-être vous avez choisi vous avez mal choisi la pierre, essayez une autre pierre. Ok? On va passer à la prochaine. Il y a beaucoup des autres informations ici que je vois, mais je ne peux pas tout dire parce que sinon je veux rester des heures ici. Hein. Je ne peux pas, sinon ça va être vraiment long. Donc, ça viendra plus tard. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, dites-le moi s'il vous plaît, si vous pouvez. Et je vais étudier bien pour savoir comment ça s'appelle, les noms, les prénoms des tout, beaucoup de choses que je ne sais pas, je m'excuse encore. Mais aujourd'hui, c'était un jour vraiment spécial, définitif, très important pour moi, parce que c'était un appel de mon spiritualité. Ma gitane, elle m'a dit, vas-y, fais-le maintenant. Donc, je n'ai pas eu le choix. C'est quelque chose que longtemps, je laisse tomber, je savais que je devais le faire, mais j'avais peur, je ne savais pas si je devais ou pas, quand c'était le bon moment. Mais aujourd'hui, c'était vraiment fort, je sentis que je devais tirer les cartes pour vous. Donc, sachez-vous que tout qui est dit là est vrai. Il n'y a pas de mensonge ici. C'est un tirage collectif, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a 90% des gens qui ont choisi son deck, là, ça sera vrai. C'est pas arrivé encore, ça c'est vrai. Si c'est pas arrivé encore, si ça ne se passe pas encore, ça va se passer bientôt. Et de petite à petite, je veux parler mieux le français, je veux m'exprimer mieux, parce que la première fois, on est un peu stressé aussi, hein, un peu timide. La langue française, c'est pas trop facile non plus.
Mais je vais apprendre. Je suis là pour ça. Si mon spiritualité m'a demandé de venir, de le faire, c'est parce que le reste, il va venir avec. Je vais apprendre mieux le français et tout. Est-ce que je lui manque? Est-ce qu'il va venir vers moi? Est-ce que je lui manque? Waouh! Oh là là! Oh là là, oh là là! Oh là là, oh là là! Bon, qu'est-ce que je vois? Déjà, votre tirage a ouvert avec la carte des nouvelles. Les nouvelles, les contacts, les notices qui vont arriver, des nouvelles qui vont arriver. Cette personne, elle pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est très amoureuse de vous. Elle aimerait avoir un contact avec vous. Elle regarde le portable tout le temps, matin, après-midi, soir, pour voir s'il y a un nouvel message ou quelque chose. Elle aimerait beaucoup pouvoir parler avec vous. Pour cette raison, je veux dire que c'est aussi, il y a un grand groupe ici, des gens qui ne sont pas ensemble. C'est pour ça déjà la question, est-ce que je lui manque? Est-ce qu'il va venir vers moi? Est-ce qu'elle va venir vers moi? Est-ce que je lui manque? Parce que, vous n'êtes pas ensemble, c'est passé quelque chose, vous avez s'éloigné l'un de l'autre. La personne, elle pense que à vous, elle a beaucoup d'amour pour vous, elle aimerait pouvoir parler avec vous, avoir des contacts avec vous, recevoir un message, quelque chose comme ça. C'est une personne, on voit la croix, elle parle beaucoup dans ces contextes ici des cartes, elle parle beaucoup de bonnes choses. Elle parle beaucoup de la victoire, la protection spirituelle, quelque chose qui a une force, que c'est pas de ce monde, c'est une protection spirituelle. Donc cette personne, elle a fait même des prières parfois, elle demande même à Dieu, je ne sais pas à qui elle parle, mais elle demande parce elle a besoin de vous dans sa vie. Vous êtes son soleil, vous êtes le côté positif de la vie pour elle. Donc, elle aimerait avoir un contact avec vous. Elle vous aime trop, elle vous aime beaucoup, vraiment. Et je vois qu'elle vous regarde, elle vous regarde de loin, même une cachette, vous voyez. Elle la regarde, elle est en train d'observer. Elle a voulu vous contacter, elle a voulu vous appeler, envoyer un message. Mais elle est prête à ça, mais elle est encore en train de regarder. Elle est encore en train d'observer pour voir ce qui se passe. Parce que c'est quelqu'un aussi qui oscille un peu. C'est quelqu'un très sensible et quelqu'un qui est un peu perdu dans sa tête. À un moment donné, elle a vu une chose, après elle a vu une autre chose. Donc, elle change beaucoup son pensée par rapport aux décisions qu'elle doit prendre. Donc, c'est quelqu'un qui souffre, hein, elle est en train de souffrir, surtout la nuit, quand arrive du travail, ou qui repose sa tête, elle n'arrive pas à rester tranquille parce qu'elle ne pense que à vous. C'est aussi une relation
très, je peux dire, inoubliable pour cette personne, très forte. Cette personne, elle voulait même avoir des enfants avec vous, construire une famille. C'est quelqu'un, c'est une personne très joyeuse, qui a un cœur comme d'un enfant. C'est une personne pure. C'est un amour pur, vous voyez. C'est un amour pur, vrai. Vous avez même une liaison, comment je peux dire, c'est c'est karmico, comment on peut dire, une liaison spirituelle d'autres vies, d'autres vies. Vous êtes liés avec un amour de notre vie. Chez nous, on dit karmico, karmico. Vous avez une grande liaison. Il aimerait avoir des enfants, construire une vie avec vous, reconstruire quelque chose qui peut-être est un petit peu balancé dans ce moment. Vos relations maintenant est un peu balancées, vous ne savez pas quoi faire. Cette personne aussi, elle ne sait pas trop quoi faire, un peu perdue. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle vous aime trop, beaucoup même, et qu'elle veut avoir le contact avec vous encore et pouvoir reconstruire quelque chose ensemble. Construire ou reconstruire, mais cette carte, elle parle beaucoup de la finalisation de quelque chose pour commencer en autre chose. Donc, elle a voulu reconstruire quelque chose avec vous. Vraiment. Donc, je vois aussi qui est... Parfois c'est très compliqué pour cette personne, même elle a les bonnes cartes avec elle, on voit là l'amour, la protection spirituelle, la foi, la victoire, le soleil, qui c'est la carte magnifique du tarot, c'est que de positif. Mais il y a quelque chose qui l'a fait se méfier un petit peu parfois. Donc, elle est en train d'observer d'abord. Elle observe, mais elle va venir avec toute la force pour parler avec vous, pour vous contacter. Si vous ne le faites pas, elle va le faire. Donc, mon conseil pour vous, c'est ne faites pas. N'envoyez pas des messages, n'appelez pas, ignorez un petit peu. Ignorez un petit peu cette personne, qu'elle va venir vers vous. Ça va être plus vite. Comme je peux dire, je sais que c'est trop difficile parce que quand on aime quelqu'un, la personne, elle ne sort pas de notre tête comme ça. On pense matin, après-midi, soir, tout le temps, on rêve avec cette personne. Mais c'est incroyable, mais c'est la vérité. La loi d'attraction, c'est laisser d'à côté un peu ça que vous voulez. Laissez à côté, mais gardez la positivité dans vos têtes, que la personne, elle va venir, elle va arriver, elle est là. Elle est pour vous, elle vous aime. Mais laissez à côté. Laissez dans les mains d'univers, si on peut dire ça. Laissez et continuez vos vies, travailler, voir la famille, faites ce que vous aimez faire et laissez un peu de côté et ignorez. Même que vous voulez beaucoup appeler, que vous voulez beaucoup envoyer un message, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ignorez. Elle va venir le plus vite. Plus vite, elle va arriver. Elle va envoyer un message ou elle va appeler ou elle va venir. Mais là, je vois plutôt un message ou un appel. Hein. C'est ça. C'est une personne que, comment je peux dire, que
La nuit pour elle, c'est le moment plus difficile parce que c'est là où elle commence à construire tout dans sa tête, à réfléchir comment qu'elle aimerait pouvoir être avec vous, construire une famille avec vous, euh, changer l'histoire entre vous, recommencer tout à nouveau. Et donc, c'est vraiment difficile. Et elle t'observe, elle t'observe. C'est peut-être, je pense que c'est je vois là, c'est sur les réseaux sociaux. Elle observe la nuit surtout, quand elle rentre du travail, ou qu'elle rentre, qu'elle pose sa tête tranquille, c'est quand elle observe plus qu'elle t'observe plus. Elle regarde plus à vous. Pardon, j'avais dit tais-toi, excusez-moi. Elle vous observe beaucoup plus. Elle souffre aussi. Vous le manquez. Elle va venir, elle va envoyer un message, elle va appeler. Donc, pour vous, qui vont poser la question et demander, est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle va venir vers moi? C'est trop clair ici. Hein? Elle est là, elle vous aime beaucoup. Elle souffre même pour vous. Et elle, vous pour elle, c'est la vie. Elle va venir. Mais ignorez. Si vous commencez à envoyer des messages, peut-être ça va tarder plus. Donc, envoyez pas de messages. Sinon, ça va tarder plus. Ne parlez pas trop. N'ouvrez pas beaucoup vos cœurs en disant je t'aime, je ne peux plus, je ne peux plus vivre sans toi. Non, ne faites pas ça. Dis rien. Garde pour vous. Gardez pour vous. Elle va venir plus vite. Plus vite elle va arriver. C'est quelqu'un de fort. C'est une personne qui, quand elle voue quelque chose, elle arrive à l'avoir parce qu'elle est quelqu'un de fort, décidé. Quand elle voue, elle arrive, elle part pour réussir. Elle vraiment arrive à réussir. Tout qu'elle voue, c'est quelqu'un de très fort. Il est en train de souffrir dans ce moment, mais elle va venir. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Vous avez une liaison spirituelle, karmique, je pense, hein, on dit en français. Et faites attention aussi. Faites attention aussi pour ne pas se fâcher pour des petites bêtises, des petites choses. Quand la personne elle va vous écrire, vous appeler ou quelque chose, c'est comme je vous avais dit, par rapport aux autres tirages aussi, gardez le calme, la tranquillité. Parce que plus on s'énerve, plus la chose va mal, plus c'est difficile. Donc gardez le calme, la tranquillité. Et elle n'arrive même pas à dormir parfois, cette personne. Elle ne dort pas bien. Et quand elle dort, elle pense à vous tout le temps. Elle a des rêves avec vous. Donc elle est là pour vous. Elle est là pour vous. Elle vous aime. Une autre chose. Bon, déjà ça, je vous avais dit, c'était pour 90% des gens qui ont choisi le quartz rose. Et il y a un groupe de personnes ici, pas beaucoup, mais il y a un groupe de personnes la gitane, elle a dit pour faire attention, faites attention, parce que va arriver une nouvelle pour vous, quelqu'un va vous dire quelque chose par rapport même à cette personne que vous aimez et qui c'est pas vrai. Donc faites attention. Faites attention parce que peut-être c'est quelqu'un que vous vraiment, que vous soyez séparés. Peut-être c'est quelqu'un, je vois quelqu'un là, qui vous vraiment, que vous soyez séparés. Donc faites attention, ne croyez pas,
ne donnez pas beaucoup d'attention à ça parce que le message à venir qui va arriver, l'histoire, c'est pas vrai, c'est plutôt pour faire encore que vous se fâchiez plus, que vous se noyez plus. Donc, n'écoute pas. Faites comme si vous avez écouté, mais n'écoute pas. D'accord? N'écoute pas. Et je vois ici que cette personne, c'est quelqu'un qui a des enfants, un enfant, ou deux, ou trois, n'importe. C'est quelqu'un qui a des enfants, qui peut-être, je pense que peut-être il a été marié avec quelqu'un avant, ou a eu une relation longue avec quelqu'un avant, et il y a des enfants, elle a des enfants, ou un enfant, ou quelque chose comme ça. Un ou deux ou trois, c'est vous que le saviez. Gardez ça que vous croyez que c'est pour vous, qui raisonnez pour vous. Donc, cette personne, elle a des enfants. Elle s'inquiète beaucoup pour ses enfants aussi. Pour ceux qui sont en train de se connaître maintenant, cette personne, vous venez de se rencontrer, ça fait pas longtemps, vous sortez ensemble, et de tout un coup, c'est passé quelque chose qui vous éloigne un petit peu. Donc, cette personne, elle s'inquiète aussi par rapport aux enfants. Elle avoue que la relation entre vous deux soit une bonne relation pour les enfants aussi. Donc, c'est très important pour elle, ça. Je vois même que il y a une personne, c'est un petit groupe ça, hein, un petit groupe qui a choisi le quartz rose, le troisième, que la personne pour qui vous avez demandé, qui a des enfants, il y a un enfant de cette personne, il est un petit peu malade, il est un petit peu pas très bien de la santé. Ça peut être émotionnel aussi, ça peut être des soucis à l'école ou avec le confinement. Bon, un petit souci, c'est pas rien de grave, mais il y a un enfant malade, donc comprenez aussi que dans sa tête, c'est pas facile pour cette personne, parce qu'un enfant malade pour nous, c'est le pire qui peut nous arriver. Au moins pour moi, si mes enfants sont malades, je meurs pour mes enfants. Donc si mes enfants sont malades, je ne suis personne. Je n'ai pas de force pour rien. Cette personne, elle vous aime beaucoup, beaucoup même. Elle aimerait pouvoir parler avec vous, même par rapport à ses enfants. À son enfant qui est malade, qui a des problèmes, qui a des soucis dans ce moment. Elle est en train de souffrir. Elle la souffre pour vous, elle la souffre pour ses enfants. Pour l'enfant qui est malade. Elle souffre beaucoup. Elle préfère observer, se retirer, rester en coin, observer, parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Pour elle, dans ce moment, c'est que la foi. Elle garde la foi. Elle demande à Dieu, ou la spiritualité, ou l'univers. Elle demande, aide-moi parce que moi, toute seule, je ne peux plus. Elle a besoin de bonnes choses pour elle, des nouvelles qui sont bien. Elle a besoin de changements dans sa vie. Son cœur, il saigne un peu parce qu'elle souffre par rapport à vous, mais d'abord pour les enfants. C'est très fort, ce message. S'il vous plaît, vous qui regardez ça, vous voyez dans ce tirage, que vous comprenez que c'est pour vous, que vous le savez que c'est pour vous, s'il vous plaît, marquez là au commentaire. Dites-le moi, la troisième pierre, marquez, la troisième pierre, c'est moi. Marquez là, c'est moi, je veux savoir que c'est pour vous, parce que c'est trop forte. C'est trop forte. Moi, je sens une énergie très, très forte, très fort, et c'est ma gitane en train de me dire, de me parler. Faites attention à cette personne. Quand je avais dit ignorer que je voulais dire, c'est ne pas envoyer beaucoup de messages, ne pas appeler beaucoup. Laissez au moins la première fois que la personne vous appelle ou vous envoie un message. Ou si vous voulez vraiment envoyer un message,
ne fais pas des rapproches. Surtout pas, parce que cette personne est en train de souffrir. Envoie un message comme un coucou, c'est juste pour te souhaiter une bonne soirée, ou pour te souhaiter une bonne journée, pour te souhaiter une bonne soirée, un coucou de ma part, bisous. Je pense à toi, je pense à toi. Vous comprenez? Un truc doux, mais pas des rapproches. Parce que cette personne, elle souffre dans ce moment. Elle souffre. Elle a des problèmes avec ses enfants. Elle souffre. Mais elle va réussir. Elle va réussir. Les nouvelles sont là. Mais il y a aussi des mauvaises nouvelles. C'est la maladie de l'enfant. Donc pour vous qui savez, c'est pour vous cette tirage. Sachez que la personne vous aime beaucoup, qu'elle a besoin de vous aider. Elle a besoin que vous l'aidez, que priez pour elle, et c'est possible. Soyez unis. Essayez d'être le plus ami possible de cette personne, priez pour elle, émanez, on dit chez nous, émanar. Je pense qu'en France, c'est aussi ça, émaner. Envoyez des bonnes énergies pour cette personne positive. Faites des prières, parce que cette personne, elle a vraiment besoin. Elle a vraiment besoin. Et elle revient. Mais soyez calme, tranquille. Aidez-la. Si vous voulez parler avec elle, envoyez un coucou, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Attendez pour voir comment la personne elle va réagir vers vous. Comment elle va réagir par rapport à la message. Si vous allez envoyer un message positif, un petit coucou. D'accord? Mais elle est là, elle vous aime. Beaucoup. Et votre histoire n'est pas encore terminée parce que c'est une liaison, c'est une histoire karmique. Voilà, c'est ça. Je vois des autres choses, mais je ne peux pas dire parce que c'est vraiment un tirage collectif. Donc, je ne peux pas dire. Sinon, imaginez-vous, je vais rester des heures. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Excusez-moi encore une fois, mon français horrible. Dans quelques temps, il aura plus de cartes et cartes conseils et tout. Il aura de nouvelles choses. Donc, soyez bienvenus à la chaîne. Et si vous aimez, donnez-vous likez cette vidéo. Inscrivez-vous pour nous aider, moi et mon spiritualité, bien sûr. Et compartilez ça aussi avec ses amis, avec vos amis, pardon. Compartilez la vidéo avec les amis, la famille ou qui vous voulez. Et si ça vous avez dit quelque chose, laissez sous le commentaire. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de lumière, de bonne lumière, la lumière de Dieu, la protection, l'amour, l'équilibre, l'harmonie de Dieu. Dieu vous bénisse.